Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Je sais que vous allez bien les amis, quant à moi, ça va. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme le plus noir de la terre, l'homme qui adore la vérité et la justice. Et dans ce pays, quand on parle football, Bel Joseph Antoine n'est pas un exemple. Dans ce pays, quand on parle football, Jérémy Sorenjitap n'est pas un exemple. Mais parlons de Bel Joseph Antoine, qui est clivant de bout en bout. Bel Joseph Antoine a eu 2 CAN. Il n'a jamais gagné le ballon d'or africain. Jamais. Bel Joseph Antoine a joué à l'OM. Il est parti de là comment? Il a eu des problèmes avec Bernard Tapie. Voilà donc monsieur clivant qui veut se passer pour un donneur de leçons. À chaque fois qu'on veut parler, à l'époque, quand j'étais à l'école, on nous disait ceci. Bel, pourquoi tu es allé en prison? Tu es allé en prison à Boya. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous rappeler encore? Pourquoi est-ce que tu avais été exclu lors du Mondial 90? Voilà les questions simples. Tato et Steve nous a éclairé. Mon grand frère de Ekuna comme moi. Tato don't tell me, interview, talk fine for me. What happened? Bel veut que tout tourne autour de lui. Quand ça ne tourne pas autour de lui, c'est mauvais. Bel Joseph Antoine avait soutenu Seb Blatter contre Issa Hayatou. Bel Joseph Antoine avait soutenu Ahmad contre Issa Hayatou. Mais c'est Bel aujourd'hui qui prétend être non vraiment Issa Hayatou. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, Bel, ça te fait quoi? Tu gagnes quoi? Quand on entend Bel, les amis, dit que la FECAFOOT a des problèmes avec les clubs, la FECAFOOT a des problèmes avec le ministre, la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat, la FECAFOOT a des problèmes avec les Lions Indomptables. Les amis, on peut conclure que Bel il souffre de la mauvaise foi. C'est ça qui peut faire ou pousser quelqu'un à dire des choses de façon bidon comme ça. Je m'explique. La FECAFOOT a quel problème avec le ministère? Le ministère nomme un sélectionneur sans respecter les règles de l'art. Donc la fédération doit accepter. Bel, c'est le ministère qui a un problème avec la FECAFOOT et non le contraire. Parce que c'est le ministère qui a déclenché le problème. Et pour montrer à Bel qu'il est myope dans son analyse et ses propos, la FECAFOOT a gagné cette bataille. C'est le staff technique de la FECAFOOT qui a été maintenu. C'est clair. Mais il ne va pas dire ça. Parce que s'il dit ça, il va contrarier le ministre qui l'a coopté pour nommer comme PCO Deloniès pour gérer les stades et perpétuer le championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Et il va contrarier Ngongo. Donc du coup, il est dans son jeu. Mais son jeu est malsain. C'est un papa qui est toujours clivant. Un papa que tout le monde est moins intelligent autour de lui. C'est lui le seul qui est intelligent. Si on a les cheveux gris sur la tête et on pense que c'est parce qu'on a ça qu'on est intelligent, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Absolument rien compris, les amis. Autre chose, Bel dit que la FECAFOOT a le problème avec le syndicat de Njitap. Et Njitap était là-bas. Quel est le problème? Que les clubs ne payent pas de salaire. La FECAFOOT demande aux clubs de payer les salaires. Justifier, on a la subvention, on va donner, mais justifier d'abord. Les clubs ne donnent pas. La FECAFOOT a le problème avec ces clubs-là. La majorité des clubs ont déjà prouvé qu'ils ont payé des salaires. Une minorité nocive qui tourne autour de Njitap et les Bel Joseph Antoine et le ministre ne veulent pas parce qu'ils veulent toujours empêcher le bon déroulement du championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Malgré ces contestations, ça continue toujours, les amis. Vous voyez que, quelque part, Bel Joseph Antoine souffre de quelque chose que vous pouvez en commentaire me dire. D'autres disent que c'est la jalousie. D'autres disent que c'est quelqu'un de clivant. D'autres parlent de toute autre chose, les amis. Je vous suggère de l'écouter à ce sujet. Joseph Antoine Bel, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Moi, j'ai le lointain souvenir, quand j'étais à l'école, qu'on m'a appris
à démontrer les choses, donc à poser les arguments avant d'arriver à une conclusion. Donc voilà, vous me demandez une conclusion sans argument, vous me prenez des choses à la On peut développer quelques arguments, mais il ne faut pas que ça dure 30 minutes. Non, mais justement, c'est vous qui devriez choisir. C'est-à-dire, il s'est passé ceci, la FECAFOOT a fait... Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT avait des problèmes avec le ministère. Mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. La FECAFOOT a des problèmes avec ses clubs. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a des problèmes avec l'OMS. Cameroun, Bandung, Africa. Vous voyez? Oui, donc, ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde. Bon, voilà la réponse. Et donc là, la personne, pour qu'on comprenne bien, la personne, c'est l'institution. J'ai dit la fédération a des problèmes. Quand vous écoutez le monsieur là, vous comprenez que si le monsieur là gère le football dans ce pays, c'est fini. Bell ne peut pas accepter que le ministre fasse ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à Samuel Eto'o, s'il est président. Il va faire des interviews pour dire franchement, le genre, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça avec lui. Il a toujours raison. Bell a toujours raison. C'est lui, vraiment, la raison a commencé avec lui, la logique c'est avec lui. Quand quelqu'un est comme ça, il souffre d'un complexe, ça peut être de l'infériorité ou de complexe de supériorité. Tout cela est nocif pour le développement mental. Vous ne pouvez pas donner un argument valable si vous souffrez de tout ça là. Complexe d'infériorité ou complexe de supériorité, c'est une maladie, une pathologie même à la limite. Et dans cette émission à charge, Ben ne s'est pas rendu compte que il a été convié dans cette émission parce que quand on parle de Eto'o, ça fait boum. Et on l'a appelé parce qu'on sait qu'il va mal parler d'Eto'o. Il mal parle de tout le monde, surtout ceux qui ne travaillent pas avec lui. Mais incapable de dire que la lettre que les joueurs ont lue là, ça vient du ministère. Incapable de dire que ce n'est pas normal que Mark Brice insulte le président de la fédération. Incapable de dire que ce n'est pas normal que Mark Brice insulte ses adjoints. Incapable de dire que ce n'est pas normal que Mark Brice essaie d'exclure ses adjoints. Il est incapable de le dire. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui a une logique dans ce qu'il fait? Non. S'il a une logique, ça peut être une logique certaine, mais la logique de Bell, c'est le pourrissement. Il veut pourrir l'atmosphère, il se plaise dans les injures que Mark Brice profère contre Samuel Eto'o, ça l'arrange, parce qu'il n'a jamais condamné. Les injures que Mark Brice profère à l'endroit de ses adjoints nommés par la fédération, ça l'arrange, parce que c'est bon pour lui. Bell pas regarder les entraînements jusqu'à parler avec les Lions au nom de quoi? Il est quoi? Rien. Mais il le fait. Parce qu'il est avec le ministre, il est avec Ngongo, et dans sa tête et les autres, c'est pour faire mal à Samuel Eto'o fils, mais Bell en train de toutes les façons, il a à la fin de tout. 2 tentatives pour être président de la fédération, ça n'a pas marché, il pense que c'est maintenant que ça va marcher. Les amis, écoutez Bell. Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez, ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? Ah non. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint? Il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le coach. Mais bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements. Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. Cameroun, Bandung, Africa. C'est lui qui dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr. Mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est la FECAFOOT qui fait les feuilles match. Mais pourquoi la FECAFOOT fait ça? Voilà. Pourquoi? Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe
une équipe et ses supporters, c'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur, lui, soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Donc quel intérêt pour la FECAFOOT? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas mais à la prochaine Coupe du Monde quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Oui. Mais on n'est pas responsable du fait qu'il ne soit pas... Vous avez une analyse, Joseph. Vous avez une analyse, vous savez pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive. C'est la fédération qui a décidé ça. Cameroun, Bandung, Africa. Mais nous, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez que je me mette dans leur tête? Justement, je me pose la question... Mais quel est le président qui a je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération de ne pas mettre les joueurs, parce que là, je vous ai entendu. Attendez un peu. Il a voulu volontairement dire une grossièreté. Mais moi, je pense sincère. Moi qui ai été là-dedans, ce que les joueurs ont fait à la 9e fois, je l'aurais fait le premier jour. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Nous sommes une équipe. J'ai connu ça ici, à Douala, j'étais jeune, mais je n'ai pas laissé passer. Mon président avait voulu retirer un joueur que l'entraîneur avait sélectionné. Il a dit, ce joueur ne voyage pas. On a dit, on ne part pas. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais on ne veut pas que ce soit le président qui choisisse les joueurs. C'est l'entraîneur qui est à l'entraînement. Donc il ne faut pas casser l'harmonie du groupe. Je ne comprends pas. Attendez, je voudrais finir par là. Précisément, la photo. Cameroun, Bandung, Africa. Moi, quand j'ai vu une photo avec le capitaine qui part et tous les joueurs autour de lui, ça m'a donné la chair de poule. Parce que ça veut dire que les joueurs sont unis derrière leur capitaine. On a Massou qui vient d'arriver. Et maintenant, je voudrais lui rappeler quelque chose. Comme on aime comparer, est-ce que vous vous souvenez du match amical avorté Algérie-Cameroun? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, il y avait un ministre des Sports qui m'avait pris pour conseiller spécial. Lorsqu'il a organisé une réunion de débriefing et que le secrétaire général de la fédération a voulu accuser Samuel Eto'o d'être celui qui a manigancé ça, j'ai pris la parole pour défendre l'unité des joueurs, pour dire qu'avant tout, j'accepte que les joueurs soient unis, même si c'est pour une mauvaise raison. Tant qu'ils sont unis, ils vaincront leurs adversaires. Il ne faut pas les diviser. Et lui essayait de dire, et il l'a dit, certains joueurs vont venir par derrière, comme on dit. Non, il faut les maintenir ensemble, quitte à les avoir en face de vous et leur donner satisfaction. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Pour être honnête avec vous, ce monsieur a un problème, un sérieux problème avec lui-même. Deuxième problème avec lui-même. Troisième problème avec lui-même. Bell, c'est le problème de Bell. Un aîné qui manque, qu'il est le plus intelligent. Un aîné qui cherche à détruire les jeunes. Un aîné qui n'apprécie rien. Dépasse même les mots que vous pouvez qualifier. Moi, je n'ai pas envie de le qualifier. Mais il est tout ce que vous allez dire. C'est Bell Joseph Antoine là-bas. Quelqu'un qu'on doit apprécier en tant qu'ancien lieu et autres, mais il est toujours dans les polémiques inutiles. Il jalouse son fils même. Roger Mila avait dit, Roger Mila a bien qualifié Bell. C'est Bell là-bas pour vous, les amis. Et quoi qu'ils font du mal à Samuel Eto'o, mais à force de parler de Samuel Eto'o fils, ça pousse les gens à s'interroger. Quand tout le monde est contre vous, pour rien, sachez que vous êtes dans la vérité. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroun, Bandung, Africa.